Commençons donc par tracer les grandes lignes de sa vie. Anselme est né dans l'une des nombreuses familles nobles d'Europe au début du XIe siècle, archevêque de Canterbury, d'où son nom. Sa vie a été marquée par des conflits avec les rois anglais, et c'est surtout sur ces conflits que je vais m'arrêter. Guillaume II, ou William Rufus, aussi appelé le Rouge pour sa couleur de cheveux, est le troisième fils de Guillaume le Conquérant, et il a régné de 1087 à 1100. Probablement une des seules bonnes choses qu'il ait faites durant son règne fut de nommer Anselme évêque de Canterbury. On dit qu'il a hérité de tous les défauts de son père sans prendre une de ses qualités. Il méprisait le clergé. On dit de lui qu'il craignait Dieu un peu et les hommes pas du tout. Il n'était pas marié et préférait vivre dans l'immoralité. On dit encore de lui qu'il se levait en homme plus mauvais chaque matin et se couchait en homme encore plus mauvais chaque soir. Bref, vous voyez le personnage. Il a pillé l'église, les monastères. En seulement 4 ans, il a changé 30 cimetières en jardins royaux simplement pour satisfaire sa passion pour la chasse, qui lui a finalement coûté la vie. Quand l'archevêque de Canterbury mourut, il a tout d'abord voulu laisser le siège vacant, et c'est ce qu'il a fait pendant 4 ans. Mais sur le conseil de beaucoup, il a fini par céder et par nommer Anselme. Il est difficile d'imaginer deux hommes plus éloignés. Il est donc devenu évêque en 1093 et a travaillé immédiatement à ranimer la discipline qui avait disparu durant les 4 ans où le siège était resté vacant. À cette époque, et nous reviendrons peut-être sur cet événement dans un autre épisode, en faveur du pape français Clément III, tandis que Anselme était en faveur de Urbain II. Le roi voulait donc que Anselme reçoive ses habits d'évêque de Clément, tandis que Anselme a refusé et les a reçus de Urbain. Le roi fut agacé par tout cela, puis par le fait que Anselme ne voulait pas se plier à ses exigences financières. Il l'a donc convoqué pour être jugé, mais Anselme a refusé de comparaître puisque les cours civiles n'avaient pas de droit dans les affaires de l'Église. Anselme obtint du roi l'autorisation de se rendre à Rome en 1097, mais après coup, un peu comme le pharaon regrettant d'avoir laissé partir les Israélites, le roi anglais a regretté de le laisser partir. Il a envoyé une troupe pour l'arrêter et lui prendre toutes les offrandes qu'il voulait apporter, car Guillaume avait eu la bonne idée d'avoir un enfant, qui devint donc roi à son tour. Le nouveau roi, Henri Ier, était un bien meilleur roi que son père. Il a fait revenir Anselme d'exil, mais il a ravivé la controverse autour de l'investiture des évêques. Il a lui-même établi différents évêques, puis demandé qu'Anselme les consacre, ce qui ne plaisait pas tellement à Anselme, et donc Anselme a toujours refusé. Et c'était parti pour un deuxième exil. La reine, qui appréciait beaucoup Anselme, essayait de servir de médiateur, en lui disant que le compromis pouvait être utile ici. Le pape de l'époque, qui était alors Pascal II, excommunia lui aussi les évêques qui acceptaient d'être investis par Henri. Henri a donc voulu être conciliant, il a rencontré Anselme en Normandie, et ensemble ils ont fait appel au pape, qui a décidé de reconnaître les évêques investis par Henri, à condition qu'ils n'en investissent plus à l'avenir. La décision fut ratifiée en août 1106. Henri a plus ou moins respecté son engagement, il n'a plus investi d'évêque, mais il a quand même fait comprendre clairement quelle personne il désirait sur les civils. Voilà donc un peu sa vie politique et les grandes lignes de sa vie personnelle. Mais Anselme est surtout connu comme père de la scolastique, c'est un penseur exceptionnel. La scolastique, pour faire simple, ça désigne le fait de faire de la théologie dans les écoles. Aujourd'hui on dirait académique. Mais ça fait aussi référence à une méthode particulière organisée sous forme de questions-réponses. La scolastique utilise les catégories philosophiques, qui utilisent les 4 types de causes distinguées par Aristote et qui les applique à la théologie. Et donc c'est ça la scolastique, c'est utiliser les catégories philosophiques, raisonner sous forme de questions-réponses. La scolastique, c'est vraiment une recherche de la précision dans les formulations. Et parfois c'est réputé pour être froid de la théologie de Tour d'Ivoire qui est inaccessible. Mais ce qui nous étonne aussi, c'est que Anselme et les scolastiques à sa suite étaient aussi des mystiques, c'est-à-dire des gens qui avaient des expériences spirituelles fortes, qui dédiaient beaucoup de temps à la prière. Et au Moyen Âge, il n'y avait pas du tout d'opposition entre ces deux mondes. Très souvent, un scolastique était mystique, un mystique était scolastique. Et comme on le verra par la suite, un écrit pouvait être un traité de théologie scolastique, tout en étant un écrit très mystique dans la forme qu'il prenait. Écrit d'Anselme, le Cours Deus Homo. C'est un écrit qui est organisé en 2 livres avec un certain nombre de chapitres, mais qui est surtout intéressant dans sa structure, puisqu'il est fait sous forme d'un dialogue imaginaire entre Boson, l'élève de Anselme, et Anselme lui-même. Et donc Boson pose des questions,
Anselme répond et développe vraiment cet argument pour la nécessité d'un Messie. Anselme dit que la nature humaine a péché aux yeux de Dieu, parce que nous avons tous péché, parce que Adam a péché, et donc que c'est dans cette nature humaine que doit être fait le paiement pour nos péchés. Mais en même temps, il voit bien que un homme ne peut pas compenser pour ses péchés, puisque Anselme dit que tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, c'est ce que nous lui devons déjà. Donc, quand on fait une bonne œuvre, on n'apporte rien à Dieu, c'est ce que nous lui devons, donc on ne peut pas compenser nos péchés. Et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui puisse apporter une justice bien supérieure. La deuxième œuvre que je voulais aborder, c'est le proslogion. Le proslogion fait suite au monologion, et en fait ce sont deux traités sur l'existence de Dieu. Et dans le proslogion, Anselme développe le célèbre argument ontologique pour l'existence de Dieu. Et donc en lisant le proslogion, je m'attendais à trouver un traité théologique assez froid, assez rigoureux. Et en fait ce n'est pas le cas du tout, c'est un livre très court, qui est fait d'une longue prière. Et en fait c'est au cours de cette prière, presque au détour d'une ligne, qui développe cet argument. Et c'est là vraiment qu'on voit le lien entre les mystiques et les scolastiques, puisqu'ils développent un argument philosophique très puissant, tout en le faisant sous la forme d'une prière, ouais, tout à fait exceptionnelle. Et j'étais vraiment étonné en lisant ce livre de voir comment, ouais, de découvrir le cœur d'Anselme, comment il était amoureux de Dieu, comment il était épris de la beauté à proprement parler. Le but, ce n'est pas de prouver que Dieu existe, puisque Anselme cherchait uniquement des raisons pour justifier sa foi. Il cherchait à montrer que sa foi était rationnelle, pas à donner des raisons qui le poussent ensuite à croire. Et donc c'est vraiment ce que fait cet argument. Cet argument cherche simplement à montrer que s'il est possible que Dieu existe, alors il existe. Et donc les philosophes athées qui ont attaqué cet argument n'ont pu que critiquer l'idée qu'il est possible que Dieu existe, puisque l'argument est irréfutable, vu qu'il respecte les lois de la logique modale. Et donc pour comprendre cet argument, il faut d'abord définir deux expressions. La première expression, c'est celle de monde possible. Et donc un monde possible en philosophie, c'est pas un monde parallèle, c'est tout simplement un monde qui fonctionnerait comme le nôtre, qui serait rationnel comme le nôtre, et on va se demander qu'est-ce qui serait possible de se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce monde. Par exemple, dans un monde possible, il est possible qu'une licorne existe, mais il n'est pas nécessaire qu'une licorne existe. La deuxième notion, justement, c'est celle de nécessité. Qu'est-ce que c'est un être maximalement grand, un être nécessaire? Et donc un être maximalement grand, c'est un être qui ne peut pas être plus grand, on ne peut pas en concevoir un plus grand. C'est un être par exemple qui va être omniscient, c'est un être qui va être omniprésent, qui va être éternel, il est limité par rien. C'est un être aussi qui va être nécessaire comme nous l'avons dit, c'est-à-dire un être qui ne pourrait pas ne pas exister. Parce qu'un être qui pourrait ne pas exister, on pourrait concevoir un être plus grand que lui qui lui ne pourrait pas ne pas exister. Bien, maintenant qu'on a ces deux notions en tête, la première prémisse donc, c'est de dire il est possible qu'un être maximalement grand existe. Donc il est possible qu'un être nécessaire existe. Et s'il est possible qu'un être nécessaire existe, alors il existe nécessairement. Donc je ne sais pas si vous voyez l'argument, peut-être que vous vous dites ah mais c'est un raisonnement circulaire, on vient de définir que cet être était nécessaire et donc il existe nécessairement. Mais c'est pas ça, encore une fois, souvenez-vous que c'est pas un argument qui cherche à prouver l'existence de Dieu, mais qui cherche à prouver que s'il est possible qu'il existe, alors il existe. Parce que s'il est possible qu'un être nécessaire existe, alors il existe. Et donc, comme je le disais, la seule solution pour les philosophes athées, ça a été de dire qu'il n'était pas possible qu'un être nécessaire existe. Donc voilà pour l'argument. Anselme, il est aussi connu comme étant augustinien, c'est-à-dire dans la tradition d'Augustin. On dit que c'est le deuxième Augustin, on dit que c'est la voix d'Augustin. Et donc, en tant qu'augustinien, il avait aussi une notion très claire de la grâce de Dieu. On le voit partout dans le cours Deus Homo, partout il proclame que ses œuvres ne peuvent pas satisfaire Dieu et donc il y a besoin d'une expiation. On le voit aussi dans un traité qu'il a écrit à destination d'un mourant pour lui expliquer comment bien mourir, justement. Et il explique à ce mourant, il dit une phrase touchante, il dit « Regarde uniquement au mérite de Jésus-Christ ». J'espère aussi que vous avez une idée plus claire de la vie d'Anselme et de son principal apport à la théologie et à la philosophie.